Alors bonjour à tous, donc comme première vidéo de ma chaîne YouTube, je vais vous montrer en fait comment faire pour installer une balançoire dans son salon. Donc c'est un projet qui nous plaisait beaucoup, pouvoir avoir une vraie balançoire avec laquelle vraiment on peut se balancer dans son salon. Donc il est à noter que c'est uniquement possible quand on a un plafond qui est résistant. Donc là c'est un plafond béton. Du coup, alors je vais vous montrer les accessoires qu'il a fallu pour pouvoir installer la balançoire. C'est très simple. Donc, alors j'ai trouvé en fait cet accessoire spécial chez Castorama. Normalement, c'était pour accrocher des fils à linge, mais c'est quand même très costaud et donc il n'y a pas de problème de solidité. Donc en fait, il faut faire un trou en 8 mm de large avec un perforateur. Donc comme c'est un plafond qui est très solide en béton, on ne peut pas utiliser une perceuse normale. Il faut vraiment un perforateur pour pouvoir faire le trou. Une fois qu'on a fait le trou, on a juste à enfoncer donc cet accessoire et on va le visser. Et quand on va le visser, en fait, ça va... Hop là. Vous voyez, en fait, à ce niveau-là, ça va se dilater. Et donc ça va bien rester en appui sur le béton. Et du coup, en fait, ça permet après de faire tenir un poids très important. Donc je vais vous montrer, j'en ai fait d'autres en fait pour un autre projet. J'ai aussi un hamac. Donc là, vous en voyez un qui est en place. Donc là, il faut juste l'insérer un peu plus profond et serré. Donc, comme vous pouvez le constater en fait au niveau de la balançoire, moi j'ai mis des petits ornements en bois ici et en métal ici. C'est tout simplement parce que je voulais décorer le plafond et que j'ai fait des petites éraflures au niveau du plafond, donc c'était pas très esthétique. Et plutôt que de le combler et repeindre, en fait j'ai préféré mettre un joli petit accessoire autour. Donc, comme vous pouvez le voir aussi, donc j'ai mis des mousquetons pour faire tenir l'ensemble. Alors si vous regardez bien, vous verrez que c'est un petit peu noir, il y a des traces noires. Donc ça c'est simplement parce qu'il y a un frottement métallique qui se fait tout le temps. Et en fait, donc les mousquetons s'usent aussi. Voilà, donc il faut mettre un peu d'huile, mais ils s'usent. Donc vous verrez en fait, si vous regardez bien ce mousqueton, vous voyez en fait bien la trace d'usure ici en fait. Voilà, donc si c'était à refaire, en fait, il vaudrait mieux mettre une petite partie corde pour éviter qu'il y ait ce frottement qui se fasse de métal contre métal. Et je pense que ça s'userait beaucoup moins vite. Voilà, donc au niveau de la balançoire, pensez à bien prévoir de la place devant et derrière, parce que quand on se balance, forcément, en fait, il faut avoir de l'espace. Voilà, donc là, moi, j'avais bien fait attention à ne pas être dans l'axe de l'escalier, pour ne pas m'assommer. Donc j'ai installé la balançoire donc, de la marque Purple Frog. Ça fait environ 1 an et demi, et les enfants en font très régulièrement. C'est une balançoire qui est donnée pour 75 kg. J'en ai déjà fait et je pèse à peu près 80 kg. Donc là, vous verrez des petites traces d'usure sur la corde. C'est lié au fait que les enfants aussi aiment s'enrouler autour, enrouler la balançoire sur elle-même. Et ça a tendance à un peu abîmer la corde. Donc ça, il faudra que je pense à le changer par la suite. Voilà. Donc c'est tout pour ce projet-là. Encore une fois, j'ai cherché à faire simple. Cet accessoire que j'ai trouvé chez Castorama est très pratique. Je n'en ai pas trouvé chez Leroy Merlin. Donc il y a des solutions, mais qui sont des solutions avec plusieurs pièces, qui sont un peu plus complexes. Donc moi, j'en suis très content de cette solution-là. Et encore une fois, c'est vraiment du costaud. Voilà. Donc je vais vous mettre les liens dans la vidéo et merci pour ce visionnage. À très bientôt.